Bonjour, je vais vous présenter quelques fonctionnalités de notre logiciel Opticos. On commence par la présentation de nos parties de ce logiciel. Donc, nous avons ici la propagation de la lumière, lumière et astronomie, décomposition lumière, couleur des objets, lentilles et foyer. On commence ici par la lentille tout à droite, lentille et foyer. Nous avons là des lentilles convergentes et l'œil et ses défauts. En cliquant sur lentille convergente, on peut exécuter virtuellement un TP concernant les types de lentilles grâce à notre logiciel Opticos qui nous donne l'illustration de la différence entre une lentille convergente et une lentille divergente, lentille convergente et lentille divergente. Vous savez bien que une lentille convergente, les caractéristiques d'une lentille convergente, c'est tout rayon passant par le centre optique de notre lentille, le centre optique, ne subit pas de déviation. Il passe directement sans déviation. Et pour les rayons qui sont parallèles à l'axe optique, ils se convergent vers le foyer image, le foyer principal, image est ici, F. C'est l'une des caractéristiques de lentilles convergentes. On peut ici changer le nombre de rayons. Par exemple, je vais prendre 10 rayons. On peut aussi déplacer l'écran d'affichage par là, par cette commande. Bon, l'image de l'objet sur l'écran, c'est une image réelle de l'objet sur l'écran, comment l'œil voit l'image des rayons lumineux. Bon, on va déplacer ou changer la distance focale de notre lentille. Vous saviez bien que chaque lentille a une distance focale spécifique. Donc, je vais choisir par exemple 51. Bon, je peux mettre ici des gradations pour mesurer. Vous saviez bien que la mesure est primordiale dans le domaine d'optique pour mesurer les distances entre les points. Concernant la lentille divergence, c'est tout à fait le contraire. Les rayons incidents vont diverger vers l'extérieur, comme vous le voyez ici. Ils ne passent jamais par le foyer principal, image F ici, mais ils ont un point d'intersection, c'est le foyer objet, comme vous le voyez ici. Donc, quoi d'autre Bon, en passant à l'œil et ses défauts. Notre logiciel Opticos nous donne des démonstrations ou des schémas de l'œil, comment elle détecte la lumière ou les images. Pour un œil sain, c'est-à-dire un œil normal, voilà le schéma. Donc l'œil va détecter par exemple ici l'image de F. L'image de notre objet va se mettre ici sur la rétine, exactement sur la rétine, pour que notre vision soit claire. Elle doit être sur la rétine, confondue sur ce point ici qui se trouve dans la rétine. Concernant les défauts de l'œil, on trouve généralement deux défauts, soit un œil myope, soit un œil hypermétrope.
Quand vous constatez sur l'écran, si je change vers l'œil myope, du myope est trop convergent. Le foyer image, ici, est avant la rétine. Il est avant la rétine. Ce qui nous donne une image qui est floue. Et pour corriger ce défaut, on doit utiliser un verre de divergence négative, c'est-à-dire une lentille qui est divergente. Donc, il est bien clair notre image ici. Pour l'hypermétrope, c'est tout à fait le contraire. Un œil hypermétrope, il donne l'image d'un objet distant une image. Il donne à un objet distant une image qui sera focalisée en arrière de la rétine, c'est-à-dire il dépasse la rétine. Et comme l'œil myope elle nous va donner une image qui est floue. Et pour bien corriger ce défaut, on doit tout simplement utiliser une lentille convergente qui va nous aider à mettre les rayons sur notre rétine. Bon, en passant vers une autre option, par exemple filtre et couleur. Pour les filtres et couleurs, vous saviez bien que les filtres ce sont des lames de verre ou de matière plastique transparente et colorée. Il permet d'obtenir une lumière colorée à partir d'une lumière blanche. Par exemple, on commence par choisir un filtre qui est rouge, par exemple, appliqué par là. Donc, il va donner une lumière qui est rouge. Donc, si on le met contre une lumière qui est blanche, va donner une lumière qui est tout à fait rouge. Donc, en constatant qu'un filtre coloré transmet la partie de la lumière qui correspond à sa couleur et absorbe les autres couleurs comme vous le voyez sur l'exemple ici. On passe par exemple à la synthèse des couleurs. Vous savez bien qu'il y a deux types de synthèse de la lumière, soit la synthèse additive ou la synthèse soustractive. On utilise pour la synthèse, comme vous le voyez ici, la synthèse additive. On utilise 3 projecteurs de lumière blanche avec des filtres bleu, rouge et vert. Et en faisant en sorte que les 3 faisceaux lumineux, comme vous le voyez ici, on peut les déplacer. Bon, on va les mettre en faisant en sorte que les 3 faisceaux de lumière se recouvrent partiellement. Ils se recouvrent partiellement par, comme vous constatez sur l'écran, en les déplaçant. Et nous avons des parties ici, vert, rouge, bleu, ici jaune, magenta, cyan, ici c'est blanc, une couleur blanche. Donc, à l'endroit où les 3
faisceaux se surposent, c'est-à-dire le faisceau vert, rouge et, et bleu, l'écran est blanc. On a réalisé ici la synthèse additive de la lumière blanche en superposant les trois lumières colorées. C'est-à-dire, ce sont les couleurs primaires, rouge, vert et bleu. C'est la synthèse additive de la lumière. À l'endroit où les deux faisceaux seulement se surposent, on obtient de nouvelles couleurs. Par exemple, le vert avec le rouge, on obtient le jaune. Le rouge avec le bleu, on obtient le magenta. Le vert avec le bleu, on obtient le cyan. Donc, la superposition de deux lumières primaires donne une lumière de couleur secondaire. C'est le principe de la télévision. Elle marche comme ça. L'autre opération, c'est la synthèse soustractive. C'est comme le contraire, c'est pas tout à fait le contraire de la synthèse additive, mais il est un peu différente. Donc, la synthèse soustractive, où on superpose les trois filtres, cyan, magenta et jaune. Si on met un filtre de couleur magenta devant une source de lumière blanche, il ne laisse passer que le bleu et le rouge. Le cyan, pour le cyan, si il est devant une source de lumière blanche, elle va laisser passer que le bleu et le vert. Pour le jaune, il va laisser passer que le rouge et le vert. En superposant les trois couleurs, c'est-à-dire le jaune, le cyan et le magenta, le cyan va bloquer la couleur rouge qui vient du filtre magenta et jaune. Le jaune va bloquer la couleur bleue qui vient du cyan et du magenta. Et le magenta va bloquer la couleur verte qui vient du jaune et du cyan. Et on tombe dans une absence de couleur qui est traduite par la couleur noire. Donc, c'est une petite démonstration de la synthèse soustractive. Nous avons par là, en passant directement à la dispersion de la lumière, selon par un prisme. Vous constatez bien que la lumière se disperse par un prisme, où on peut utiliser un autre terme, c'est la diffraction de la lumière. Donc, nous avons un rayon lumineux qui vient ici, et qui est un rayon incident, et il va se réfracter par là, et nous avons une angle d'émergence ici, il va s'émerger ici. Bon, on peut faire un travaux pratique virtuel de la dispersion
de la lumière par, par un prisme, nous avons ici notre angle d'incidence. Par exemple, on peut choisir ici l'angle 65. Nous avons quoi d'autre? Nous avons l'angle au sommet du prisme qui est déterminante dans la dispersion de la lumière. Et celle-ci, cet angle, je vais prendre par exemple 55. Nous avons l'indice de réfraction du prisme, n est égal à 1,50. Notre prisme, l'indice de sa réfraction, c'est 1,50. Vous savez bien que l'indice de réfraction de l'air, c'est 1. Donc il y a une différence entre l'air et l'indice de réfraction du prisme. Par exemple, je vais changer ici l'angle incident. Donc, je vais mettre les normales au plan d'incidence, normal au plan d'émergence. Nous avons de la déviation D, l'angle de déviation ici. On peut ici trouver les valeurs des angles, c'est-à-dire l'angle ici, j'ai l'angle d'incidence. L'angle d'incidence, c'est 50. L'angle réfracté, ici, l'angle réfracté par ici, l'angle qui va se former par la normale ici, c'est 30,7 degrés. L'angle d'émergence par la normale ici, c'est 38,3. Et nous avons la déviation, donc notre rayon a subi une déviation de 30,3 degrés. Cet angle, celle-là, 30,3 degrés. Bon, je peux mettre les rayons au lieu d'un spectre continu pour voir les rayons. Et vous savez bien que la dispersion, la lumière blanche se compose de plusieurs de rayons lumineux. Chaque rayon a une couleur et a une longueur d'onde. C'est pour cela qu'il y a ici la diffraction de ces rayons. Chacun se diffracte selon sa longueur d'onde, ce qui nous donne des couleurs différentes dans la zone ici d'émergence. Donc, quoi d'autre? Décomposition de la lumière, le spectre de lumière, le fameux spectre de lumière. Vous saviez bien que la lumière se compose de plusieurs de couleurs. Chaque couleur a une fréquence et une longueur d'onde. Nous avons quoi? L'arc de ciel. Le principe de l'arc de ciel. Comment on voit les couleurs dans cet arc de ciel. C'est tout à fait le principe du prisme, mais au lieu de prisme, nous avons la goutte d'eau qui a un indice de réfraction différent de l'indice de réfraction de l'air. C'est pour cela qu'on voit des couleurs qui s'émergent de la goutte d'eau selon leur longueur d'onde et selon l'angle d'incidence et l'angle de réfraction. Donc, on peut choisir par exemple vue latérale ou vue de face. Quoi d'autre? Lumière. Disque de Newton. Le disque de Newton. Donc,
Isaac Newton qui a montré grâce à une décomposition réalisée à l'aide d'un prisme, comme vous avez constaté dans la partie précédente, que la lumière blanche résulte du mélange d'une infinité de lumières colorées qui constitue le spectre continu, continu de la lumière. On peut également montrer que la lumière blanche se compose par le mélange de cette couleur fondamentale, par la simulation de notre logiciel Opticos du disque Newton, le disque créé par le fameux Newton. Lorsque l'œil perçoit une lumière blanche, si on augmente la vitesse de rotation, comme vous allez le constater, et la voilà, vous constatez que notre œil va détecter à la fin seulement une lumière blanche, c'est qu'il est stimulé par toutes les lumières de couleur pure présentées dans le spectre. Donc, la vitesse de rotation du disque de Newton qui y était augmentée va obliger à notre œil qui a une fréquence particulière à être stimulé par toutes les couleurs en même temps, les couleurs pures en même temps, ce qui va nous mettre à la lumière blanche. Donc, concernant d'autres choses, nous avons lumière et astronomie. Lumière et astronomie. Je vais choisir ici. Il nous donne quoi? Il nous donne ici l'état de la Lune par rapport à la Terre et la lumière solaire. Donc, si je clique ici aujourd'hui, c'est là l'état de notre Lune réelle qui est proche de pleine Lune. Il est dans l'état pleine Lune. Pour bien confirmer ça, on va cliquer ici sur le précédent pleine Lune. Précédent pleine Lune était le 19 avril. Et aujourd'hui, nous sommes le 20 avril. Donc, pour le prochain pleine Lune, le prochain pleine Lune sera le 18 mai. Pour la nouvelle lune, la nouvelle lune prochaine sera le 3 juin. La nouvelle lune prochaine sera le 3 juin. Précédente sera le 4 mai. Par exemple, si je mets ici aujourd'hui, nouvelle lune prochaine. Et sera le 4 mai, c'est-à-dire le mois Ramadan sera environ le 4 ou le 5 mai. Inch'Allah. Bon, le premier quartier de la ligne, le prochain premier quartier de la ligne, il va se mettre ici. Il sera le 12 mai 2019. Le dernier quartier, il sera le 26 mai 2019.
Je peux choisir ici, par exemple, si je vais mettre ici aujourd'hui, je peux choisir une vue supérieure dans notre lune. Donc la vue supérieure, comme vous le voyez, le soleil, la terre et la lune, le plan de l'écliptique. C'est le plan de l'écliptique. Donc, je peux faire d'autres choses comme ça. Une animation. Je peux faire une animation, faire un mouvement de, de la Lune par rapport à la Terre et un observateur terrestre. Bon, je passe à autre chose, l'éclipse. Parmi les phénomènes naturels, l'éclipse, nous avons l'éclipse de soleil et l'éclipse de la lune. L'éclipse de aujourd'hui, par exemple, j'ai cliqué ici aujourd'hui, il me donne quoi? Pas d'éclipse de la lune ce jour-là, et là, et à cet instant. Pour l'éclipse de soleil, il me dit il n'y a pas aussi d'éclipse de soleil. Mais si je vais choisir le prochain éclipse de soleil par exemple, le prochain éclipse sera le 2 juillet 2019. L'éclipse de soleil, il sera le 2 juillet 2019. C'est là l'image de l'éclipse de soleil. Je peux choisir une vue à l'écliptique, comme ça. Comme vous le constatez, la lune va être entre le soleil et la terre. L'éclipse de la lune prochain, le prochain éclipse de la lune sera le 16 juillet. Le 16 juillet, la terre va être entre la lune et le soleil. Quoi d'autre? Propagation, diffusion et réflexion, ombre. La propagation rectiligne, nous avons propagation rectiligne de la lumière devant un trou ici, qu'on peut le déplacer, comme vous le voyez, augmenter, on peut mettre des rayons lumineux au lieu de faisceaux de lumière. Nous avons ici diffusion et réflexion, la diffusion, émergence, même un miroir. Donc, réflexion spéculaire d'un miroir, comme vous le voyez ici. Tous les rayons sont réfléchis. Nous avons ils sont réfléchis de même angle. Nous avons réflexion diffusion, écran diffusant au lieu de miroir. Je peux choisir l'inclinaison des rayons, je peux aussi choisir le nombre de rayons, etc. Ombre est propre, l'ombre, je peux choisir. Illustrer l'ombre d'un objet devant une source lumineuse. Je peux par exemple déplacer l'objet et vous constatez que l'image ou l'ombre de l'objet va se réduire si en faisant
déplacer notre objet à droite. Si je déplace l'écran, la même chose vers la gauche, il va se réduire. Je peux choisir quoi d'autre, la couleur de l'objet, rouge au lieu de blanc. Donc il nous donne une illustration de l'ombre des objets sur un écran d'affichage, tout simplement. Et merci à votre attention.